Salut Béatrice, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour discuter de toi, de ton nouveau livre qui va sortir, je pense, dans les quelques jours qui viennent. Exactement. Exactement, ouais. Donc toi, tu es coach professionnel, spécialisé principalement en transition de vie. Je sais que t'as eu plusieurs activités dans le passé, on va en parler. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on discute de ton rapport à l'écriture. Et aussi, t'as suivi le programme de la Fabrique à écrire, sachant que tu avais déjà écrit des livres avant, mais tu as quand même suivi la formation pour peut-être optimiser des choses. Donc, on va parler de tout ça. Je pense que pour les auditeurs, les gens qui nous regardent aussi, ça pourrait être intéressant qu'ils sachent un peu plus qui tu es, pour que si tu peux te présenter, nous dire un peu plus sur toi. Yes, eh bien, écoute, Béatrice Lhuillier, donc je suis coach professionnelle. J'accompagne les personnes. Alors, j'ai pour habitude de dire que j'accompagne les personnes qui ont l'impression d'être un peu à côté de leur pompe. Tu Mhm. sais, quand tu as Il y en a vécu, beaucoup. ouais, c'est ça, qu'on vécu parfois une chose, un événement parfois difficile. Donc, ça peut être une rupture, un licenciement, enfin un échec, parfois entrepreneurial, un deuil. Qui ont travaillé sur ces aspects-là, c'est-à-dire qu'ils sont vraisemblablement déjà passés par une phase vraiment down, peut-être de dépression, des choses comme ça. Ils se sont fait accompagner là-dessus et puis au moment de se remettre dans la course, ils ont l'impression d'être un peu en décalage, comme si le train avait continué d'avancer et puis qu'eux sont un peu en décalage. Donc moi, je les aide à se remettre sur les rails, en fait, avec une méthode dont on va parler, puisque c'est l'objet également du livre dont on va parler aujourd'hui. Tu peux peut-être expliquer, parce que je connais un petit peu ton histoire, pas dans les détails, mais tu peux expliquer l'activité que tu avais avant. Et je pense que c'est super intéressant parce que toi, tu n'as pas peur de te réinventer. Tu avais une autre activité, puis tu as pivoté. Tu pivotes souvent. Donc, tu te Exact. qu'est-ce que tu faisais avant aussi? Exact. Bah, écoute, oui, c'est vrai, j'ai eu plusieurs vies. Alors, moi, je trouve que c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu assez banal. On a tous un peu plusieurs activités qui se succèdent et qui ont pas forcément, enfin, qui ont l'air un petit peu différentes les unes des autres. Moi, j'ai eu une première vie dans le domaine de la formation présentielle, puis ensuite dans l'informatique, puis ensuite dans le e-learning. Je me suis prise de passion pour le multimédia et donc j'ai fait un mix entre la formation présentielle et le multimédia et j'ai travaillé dans le e-learning pendant très longtemps. Et puis ensuite, j'ai découvert la pensée visuelle. Donc, la pensée visuelle, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est voilà, tout un ensemble de pratiques qui utilisent le dessin, alors soit pour mieux mémoriser, pour mieux oui, retenir des informations, pour Mhm. mieux communiquer, collaborer, etc. Et donc, j'avais monté une activité autour de la pensée visuelle, d'abord en tant que facilitatrice graphique, et puis ensuite en tant que formatrice sur ces techniques-là. J'ai monté une société qui s'appelle Imaginographe. Donc, j'ai pendant plusieurs années, comme ça, formé des milliers de personnes, finalement, à la pensée visuelle. Mhm. Et Mhm. puis, effectivement, le dernier pivot, comme tu dis, il est relativement récent, il y a, il y a de ça un an ou deux, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus sérieusement, on va dire, à l'accompagnement des personnes. Alors, il y a un peu plus que ça, parce que ça doit faire 3, 4 ans maintenant que j'accompagne des personnes, des professionnels, d'abord des facilitateurs graphiques ou futurs facilitateurs graphiques. Et puis, je me suis formée pour devenir coach professionnel, pour rajouter Mhm. cette corde à mon arc. Et puis, j'ai mixé tout ça pour Oui. aujourd'hui créer une méthode qui mixe du coaching, de la pensée visuelle et puis également des techniques narratives, Ouais. c'est-à-dire voilà, l'usage des histoires, du Mhm. storytelling. Super. C'est super de pouvoir capitaliser sur tes expériences passées pour faire un peu même effet de levier sur certaines choses. Donc, c'est unique, je trouve. Donc, c'est génial. C'est ce que j'appelle le fil rouge. C'est un Ouais. petit peu, finalement, quand on passe d'une activité à l'autre, il y a toujours quelque chose qui nous suit. Moi, je dis, il y a eu donc la formation. Je me suis prise de passion pour le multimédia. J'ai travaillé dans le e-learning. Puis ensuite, j'ai découvert la pensée visuelle. Bah, j'ai mixé e-learning et pensée visuelle pour faire une activité de formation en ligne sur la pensée visuelle. J'ai commencé à travailler sur de l'accompagnement. Je me suis formée au coaching. Je suis passionnée d'écriture et de techniques narratives. Ça m'a semblé complètement Mhm. logique, si tu veux, de mixer Mhm. tout ça pour en faire quelque chose de neuf, Ouais, finalement. ouais. Dis-nous, t'as écrit combien de livres? Je sais que t'en as écrit plusieurs dans le cadre de la pensée visuelle. T'en as écrit combien à l'heure d'aujourd'hui?
Alors, j'ai écrit un ouvrage, justement sur le serious game, pour commencer. Mon tout premier livre, édité avec un éditeur, c'était sur le serious game, donc ce qui est, un outil de formation qui va chercher en fait dans les ressorts du jeu vidéo pour l'apprentissage. Mm, Ensuite, j'ai écrit, 3 ouvrages sur la pensée visuelle. Donc, un premier qui a été, édité par Hachette, enfin les éditions mm, du Chêne qui appartiennent à Hachette, qui s'appelle Sketch Note Time. Ensuite, par Duno, en co-autrice avec mhm. ma camarade Caroline Siang. On a fait la boîte à outils de la pensée visuelle chez Ok. Duno, qui a été un très gros coup marketing et en termes d'image aussi, ça a été on va en parler. Ouais. Et puis ensuite, en auto-publication, le guide du sketchnoteur débutant. Donc là, j'ai fait mes premiers pas dans l'auto-publication et le dernier qui va sortir, qui est également en auto-publication. C'est intéressant parce que tu as fait tous les modes, tu as fait en individuel, en co-auteur avec la maison d'édition, Ouais, puis maintenant en auto-édition, donc tu as vraiment fait quasiment tout le spectre. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai. cette envie d'écrire, est-ce que c'était quelque chose qui est venu un peu par hasard ou c'est quelque chose que tu as toujours eu à l'intérieur? Ou une Alors, tu vois, proposition, parfois, il y a une ouais, maison ouais, d'édition qui ouais, vient et ouais. qui te dit, bah, vas-y, fais-le. C'est un peu les deux, c'est-à-dire que, tu vois, en réfléchissant, en préparant un petit peu cette interview, je me suis dit, mais en fait, si je réfléchis bien, si je suis honnête avec moi-même, j'écrivais déjà enfant. J'écrivais Mhm. beaucoup, enfant et Mhm. adolescente. Je noircissais des pages et je me souviens à 17-18 ans, euh, je, je disais, donnez-moi n'importe quel sujet et je vous en fais 2 pages doubles, quoi. Donc j'étais capable, en fait, j'avais quand même une certaine facilité, je pense, et j'ai toujours beaucoup aimé la langue française. Je suis très à cheval sur l'orthographe, je suis très, enfin voilà, les fautes d'orthographe me piquent toujours un peu les yeux, mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours beaucoup aimé écrire et la langue française. Donc, si je suis totalement honnête, la vérité, c'est celle-ci. Ensuite, comment m'est venue l'idée d'écrire un premier livre? Bah, en fait, on est venu me chercher. Mhm. Alors, le tout premier, c'est pas tout à fait exact. Le tout premier sur le Serious Game, c'est moi qui ai envoyé mon manuscrit à des, On achète. ouais. Alors, non, le premier sur le Serious Game, c'était chez FIP Édition, une petite Ok. société d'édition. Mais ça m'a permis bah, de voir ce que c'était qu'écrire un livre. Et franchement, j'ai sué sur ce livre. Mhm, Et mhm. je me vois, je me souviens, donc ça commence à dater, hein, mais je me souviens finir d'écrire le manuscrit encore la veille au soir, des Bon, mais cernes comme ça. Ah ouais, mais en mode bon élève en plus, parce que l'éditeur m'avait donné une deadline, tu sais. Puis moi, je pensais que l'éditeur, il te donne une deadline, tu faut y la aller. respectes pour un bar, quoi. Ouais, tu vois, il y a pas de discussion possible. En réalité, après, j'ai appris que C'est plutôt il y avait, relax. ouais, il y a quand même il y a quand même moyen de négocier. Mais à l'époque, en tous les cas, à écrire toute seule, et puis c'était laborieux. Le premier livre a C'est quoi été qui était laborieux? C'était quoi dans ton process d'écriture qui était laborieux? bah, justement, j'avais pas de process d'écriture. Enfin, je veux dire, faut dire Ok. les choses clairement. Ouais, j'y suis allée un peu la fleur au fusil en me disant j'ai envie de parler de ci, de ci, de ça, mais j'avais pas de méthode en fait. Et c'est ça Ouais. qui a fait que ça a été long, laborieux, compliqué, pénible, je vais même le dire, parce que franchement, c'était ouais, très, 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 très difficile ce premier Ouais, livre. ouais, Ouais. Ensuite, Sketch Note Time, le deuxième avec Hachette. Donc là, on est venu me chercher. mm. Et on est venu me chercher, là c'est un hasard de dingue, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. J'avais une voisine qui habite, qui habitait au-dessus de chez moi, qui travaillait au point. Mhm, mhm. Et un jour, on venait juste de faire connaissance et on avait dû prendre un café ou je ne sais quoi. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit Béatrice, tu sais que je travaille au point? Je dis oui, oui, je sais. Et elle me dit écoute, là, on a une urgence. On a un bouclage dans 4 jours et il y a un dossier qui a sauté. On a finalement décidé de sortir un dossier qui était écrit depuis des lustres sur le mind mapping. Est-ce que tu accepterais de nous faire une mind map? Évidemment, tu seras rémunéré pour ça. Il y aura. OK, d'accord. Et donc, elle me donne un sujet. Je fais la mind map. En plus, à l'époque, je faisais pas de digital, donc tout à
la main, il fallait corriger des trucs après, enfin bref, je te passe les détails. Et donc cette mind map est éditée dans Le Point. Écoute, dans les jours qui ont suivi la publication de cette mind map, qui était pourtant, pas bien jolie, À tes je dois yeux, quand mon même été le dire. Ah perfectionniste, bah, ouais, oui, bah, parce que depuis j'ai vachement progressé et j'ai même, voilà, en mind mapping, j'avais même participé les concours. à Ouais. des championnats, etc. Mais, et, euh, et donc, dans les jours qui ont suivi, j'ai été contactée par plusieurs sociétés d'édition. Mhm. Je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Enfin, Ouais, c'est- ça veut dire que c'est un petit monde, ça veut dire que les gens font attention parfois à des sujets dont Mhm. on pense qu'ils vont être anecdotiques. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai été approchée par les éditions du Chêne pour créer, ben, pour m'insérer en fait dans une collection. Ok. Sketch Note Time, c'était une série, ils avaient fait Bullet Time sur le bullet journal et puis ils voulaient faire un truc sur le sketchnoting. Donc là, je me suis insérée. Ça a été un peu plus facile dans le sens où euh, il y avait des contraintes claires, tu vois, graphiquement, mise en page, tout Ils ça t'ont était accompagné très. peut-être sur ce qu'ils voulaient dedans, si peut-être. Ils t'ont peut-être un peu Oui, plus c'est cadré. ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'était du coup un petit peu plus simple, et d'autant que je partais pas exactement de la page blanche, parce que j'avais déjà écrit un livre blanc autour du Mhm. sketchnoting, et du coup, j'ai pu À réutiliser. repiocher, Mhm. voilà, réutiliser, refaire enfin, j'avais déjà des illustrations, etc. Donc ça, c'était un petit peu plus facile. Et puis ensuite, les suivants, ben, pareil, la boîte à outils de la pensée visuelle, tu as un cadre hyper strict avec des nombres de caractères, Ouais, ok. des zones, etc. Donc là, tu te fonds là-dedans. Puis en plus, la difficulté dans cet ouvrage-là, dans la boîte à outils de la pensée visuelle, c'était un travail de coordination parce qu'on avait 19 contributeurs qui devaient Ok. rédiger des fiches, et donc il fallait homogénéiser l'ensemble, s'assurer que tout le monde avait bien livré ce qu'il devait livrer, etc. Donc là, ça a été un gros travail. Nous-mêmes, nous avons, avec ma co-autrice, rédigé chacune, je me souviens plus, 10 ou 15 fiches chacune. Donc c'était voilà, c'était un gros boulot. Et Voilà, c'était un cette épreuve. œuvre-là, est-ce que ça a été des succès? Euh, Alors oui, dans le sens où, alors je pourrais pas, j'ai pas fait la recherche avant de faire l'interview, j'ai pas regardé le nombre d'exemplaires, etc. mhm. Parce que voilà, je suis pas très bonne élève là-dessus. Ça a été des succès. Sketch Note Time a été plutôt un bon succès de librairie. Euh, de mémoire comme ça, je dirais peut-être 4000 exemplaires, quelque chose comme ça, Mhm. Ce qui est déjà pas ce qui mal est pour un pas livre mal. Voilà, normal, pour la pour moyenne un des manuel, livres. voilà, pour un manuel pratique comme ça, c'était plutôt bien. La boîte à outils de la pensée visuelle a vraisemblablement fait moins que d'autres titres de la Mhm. collection parce que c'est Mhm. très niché. Enfin, je veux dire, la C'est les pensée livres jaunes visuelle. et noirs, c'est ça, la boîte à outils de Non, tu sais, c'est ces gros les ouvrages, ces grands. grands Les ouvrages grands. blancs Mhm. avec une boîte dessinée dessus. Ah, ok, ok. Donc, tu as toute une série, et tu en as, alors, ceux qui marchent super bien, c'est le management, voilà, ou les RH, ou, tu vois. Donc, C'est quand très c'est niché, des, là. C'est très niché, ouais. Mhm. exactement. Donc, quand tu as ils peuvent atteindre 15 000 exemplaires, tu vois, sur des titres Mhm. comme le management, etc. Bon, nous, on n'est pas allé à ce niveau-là. Je pense qu'on a dû, je sais pas, je veux pas m'avancer, mais je dirais Mhm. peut-être 5 ou 6 000 Ouais. exemplaires, c'est possible. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour ton dernier livre, le Reboot qui s'appelle, Oui, tu vas nous en parler je peux un peu vous le plus. montrer. Alors là, il a un bandeau parce que c'est un exemplaire épreuve qui me Et permet donc de là, faire les dernières vérifications. tu viens de le terminer. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu avais déjà t'as écrit des livres avant. Et puis comme tu nous connais, enfin, tu connais Isabelle Payot de la Fabrique à écrire. Moi aussi, tu t'es dit, je vais suivre cette méthode-là. Qu'est-ce que tu as appris la méthode pour rendre ton processus d'écriture un peu plus fluide? Et puis, explique-nous d'abord, pour pas faire trop teasing, explique-nous le livre, c'est quoi le livre? Et après, ce que tu as pris dans notre méthode pour faciliter ton Ouais. process. Ok. Ben, le livre, en fait, c'est un manuel Mhm. d'auto-coaching, de self-coaching, dans Mhm. lequel j'explique ma méthode de coaching qui mêle donc des techniques narratives et de la pensée visuelle. Il s'adresse principalement aux personnes, comme je le disais, qui se trouvent être un peu à un tournant de leur vie, à Mhm. un moment donné, après une épreuve un peu difficile, sont
décidé à reprendre un peu leur vie en main, mais savent pas trop forcément par quel bout prendre la chose, ben, moi, je leur propose une méthode sympathique, ludique, mais sérieuse, qui s'appuie vraiment sur, voilà, sur des outils de coaching, éprouvés et dans lesquels j'ai rajouté de la pensée visuelle et des techniques narratives. Donc voilà pour Technique le livre. narrative, tu peux expliquer un peu ce que c'est pour que les gens soient... Ouais, alors les techniques narratives, c'est finalement, je vais le résumer comme ça, tu sais, dans la vie, on se raconte beaucoup d'histoires dans nos têtes. énormément. On vit des choses, on vit des événements et finalement, on peut être tous les 2 à vivre un même événement et finalement l'histoire qu'on va se raconter va être complètement différente. Mhm. Donc il y a des gens qui vont, bah, vivre un événement, traumatisants ou pas d'ailleurs, mais vont vivre un événement, ils vont se raconter une certaine histoire et finalement ça va ancrer chez eux un certain nombre de croyances, notamment. On travaille beaucoup sur les croyances, croyances limitantes et aidantes. Et donc je les invite finalement à travailler cette histoire, à sortir un peu du schéma, tu vois, Mhm. et à raconter l'histoire comme quelqu'un de l'extérieur et à dire, Ouais, bah, c'est voilà, en fait, cool. Mhm. voilà, et de comprendre finalement que la petite histoire qu'on est en train de se raconter, on peut la raconter autrement. Et donc je fais faire ce switch par ces techniques narratives. Alors, il y a des il y a des pratiques narratives. Les pratiques narratives, c'est un domaine, «réservé» entre guillemets du coaching. Moi, j'utilise des techniques narratives, c'est-à-dire Mhm. que je vais, chercher en fait dans tout ce qui est écriture de scénarios, écriture de livres et cetera, un certain nombre d'outils que j'ai choisis comme étant facilitants pour aider en fait la personne dans sa réflexion, dans son Mhm. cheminement de transformation. Ok. Voilà. Ok. Et donc pour, revenir à ta question, bah, finalement, pourquoi être arrivé, à cette, à la méthode de la fabrique à écrire et qu'est-ce que ça m'a apporté? Bon, effectivement, avec Isa, on se connaît, très, très bien, et j'ai toujours, suivi avec beaucoup d'admiration son parcours, tous ces livres qu'elle a écrits. Je l'ai vue à l'œuvre. Je l'ai vue Mhm. à l'œuvre parce que j'ai été, souvent, à ses côtés quand elle était en pleine écriture et cetera. Ça m'a toujours un peu fascinée, cette facilité qu'elle pouvait avoir à écrire, alors que moi, encore une fois, ça n'a pas toujours été, évident. Mhm. Écrire un livre, c'est une démarche qui est, même pour quelqu'un qui adore écrire, c'est pas évident parce qu'il faut de la méthode. Mhm. Et moi, ce que m'a apporté justement, la fabrique à écrire, c'est ça, c'est de la méthode. Et en Mhm. plus, une méthode qui me convenait bien parce qu'on a aussi ça en commun avec Isabelle, c'est voilà, on aime la pensée visuelle, on aime ce qui est visuel, et la technique me convenait bien en fait. Elle Mhm. correspondait exactement à la manière que j'ai de réfléchir et de penser les choses. Je ne sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant, si tu veux, mais c'est Ouais. vrai que le fait de le suivre, de regarder, de suivre les vidéos, et cetera, et me dire: «Mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire», ben, en fait, l'impression que ça m'a donné, c'est vraiment il y a un avant-après. C'est-à-dire Mhm. que aujourd'hui, je suis convaincue que je n'écrirai plus jamais de la même façon Mhm. depuis que j'ai suivi la méthode. Notamment, j'ai eu dans le cadre de ma formation de coach, j'ai eu à écrire un mémoire et ben, j'ai utilisé la méthode aussi pour écrire mon Ouais. mémoire de fin de formation Ouais, et ça a c'est vrai très bien que marché. ouais, surtout enfin, toute la méthode, mais la partie intention, carte d'empathie et tout, permettent en général de cadrer quelqu'un qui veut faire un speech, une conférence, écrire une note, peu importe, ça aide dans tous les cas. Même poster sur les réseaux sociaux, créer une ligne éditoriale, eh ben, on peut se baser sur la méthode et ça marchera aussi. Ouais, et j'ai une petite anecdote, à ce sujet-là concernant, la carte d'empathie. Mhm. Hem, Quand j'avais écrit mon mémoire, quand j'avais commencé à travailler sur mon mémoire, dans, qu'est-ce que je veux que le lecteur dise, Mhm. j'avais noté, donc mon lecteur, ça allait être mon jury, et dans le «dise», j'avais mis, «Je veux que mon mémoire soit une preuve par l'exemple». C'est-à-dire Mhm. que je voulais que les gens lisent le mémoire et se disent: «Bah oui, effectivement, elle a mis de la pensée visuelle dans son mémoire et elle nous fait la preuve par l'exemple que ça marche parce que voilà, le mémoire est bon et on suit et c'est logique et ça communique bien les messages que ça voulait, passer». Je vous assure que c'est vrai. Je me connecte parce que le
la soutenance du mémoire se passait en ligne. Mhm. Je me connecte, je vais pour faire ma soutenance, je fais ma soutenance et à la fin de ma soutenance, le premier membre du jury me dit: «Écoutez, Madame Lhuillier, en tous les cas, je dois vous dire une chose, votre mémoire, vous nous avez fait la preuve par l'exemple». Mhm. Et je me suis dit: C'est fou ça, ouais. c'est bon, ça a fonctionné en fait, Ouais, tu ouais. vois? Et je suis archi convaincue que c'est ce travail préalable, d'avoir pensé la chose Mhm. dès en amont, que ça infuse, que ça diffuse dans toute l'œuvre, dans tout le Mhm. soit le livre, soit le mémoire dans le cas présent, Mhm. mais que ça diffuse dans tout ce qu'on fait, en fait. Mhm. Donc Mhm. voilà, c'était une petite anecdote, mais qui pour moi était, Ouais, non, c'est super intéressant à ce niveau-là. Donc, tu avais de la carte d'empathie, le mind mapping, bien sûr. Et d'un point de vue marketing, est-ce que toi, pour tes livres précédents, alors tu étais accompagné par des maisons d'édition, mais ils font pas tout. Est-ce que ça t'a aidé sur certains éléments là, dans notre programme? alors tu dis, «J'ai été aidée par les maisons d'édition». Moi, je vais être très, très claire sur une chose, c'est que, les maisons d'édition ne Hmm. font quand même pas grand-chose. Ok, bah, c'est ce qu'on Heu dit aussi. On dit qu'il faut se bouger aussi pour, sinon ça va pas se vendre. Ah, c'est clair. Si vous vous attendez à ce que les maisons d'édition, voilà, prennent en charge, la com et je sais pas quoi, non. Par exemple, pour le livre Sketch Note Time, autre anecdote, voyant que la maison d'édition n'avait strictement rien fait en matière de communication, j'avais, moi-même fait une petite vidéo d'une main qui dessine et cetera pour faire la promotion du livre et puis un petit peu de guerre là, je dis: «Bon, bah, voilà, j'en j'envoie la vidéo sur mes réseaux sociaux pour, moi-même faire Oui, la oui. promotion du truc» et c'est la maison d'édition qui m'a contactée pour me dire: Vous pourriez nous envoyer la vidéo parce Ah que oui, comme oui, ça on pourrait communiquer sur nos réseaux nous-mêmes» et ouais. je trouvais ça incroyable, quoi. Je me suis dit: «Mais attendez». Ouais, c'est leur job au final, c'est leur job, Mais mais oui, c'est ouais. ça. Mais en fait, non, C'est enfin, ouais. C'est ce qu'on dit aussi à nos membres, même sur les réseaux, c'est de dire ne vous attendez pas à ce que la maison d'édition prenne en charge toute la non. communication. Il faut prévoir la communication avec soi, créer son audience, préparer avant le lancement, pendant le lancement, après, parce qu'il faut que le livre soit vendu dans le temps. Et donc tout ça, ça s'organise et c'est ce qu'on transmet aussi dans le programme. Absolument. Donc ça, là-dessus, je vais être, j'avais préparé un petit topo si tu veux, à un moment donné, on pourra en parler sur justement éditeur ou autopublication, les avantages et les inconvénients, parce que j'ai effectivement, vécu, les 2 cas de Ah oui, mais figure et justement, même tu peux le dire, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai que parce que c'est vrai que la maison d'édition a quand même une force de frappe. Certaines ont une force de frappe, le fait que tu peux être en librairie si tu as plus diffusé. Et encore, ça ne garantit pas le succès de ton livre, tout mais à tu as fait. t'as des redevances qui sont moindres. Est-ce que toi, tu peux peut-être nous dire Bah, un peu? alors ouais, donc je vais vous dire, voilà, je me suis penchée sur la question quand même pour essayer d'affûter un peu mon discours par rapport à ça. Oui. Et effectivement, il y a pas de bonne ou de mauvaise, Ouais. solution. Il y a en fonction de votre cas de figure, la situation dans laquelle, vous vous trouvez à un instant T. Mais voilà, si on parle des éditeurs, moi les avantages que j'y ai vus de passer par un éditeur, Mm. c'est gagner en autorité. Autorité venant, voilà, même racine que l'auteur, ça amène de l'autorité, de la crédibilité, de la légitimité. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que je me souviens un peu avec émotion le jour où, alors que j'étais en train d'animer une session de groupe pour une de mes formations, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le groupe, qui m'a dit, «Mais tu sais, Béatrice, tu es la référence de la pensée visuelle en France». Mm. Je te jure, j'en me C'est le livre qui t'a mis cet autocollant-là parce que tu étais en maison d'édition et ça t'a donné ce cachet, en fait. Ouais. je pense et c'était hyper émouvant, tu sais? Parce que moi, j'avais la sensation de, bah, voilà, de beaucoup travailler dans mon entreprise et cetera, oui, de former, je te dis, des milliers de personnes et cetera et là, d'un coup, le fait qu'on me dise: «Tu es la référence de la pensée visuelle en France», je me suis dit: «Mais d'où ça vient ce truc-là, en fait?» et Le je lui ai livre. posé la question Mm. et elle m'a dit: «C'est le livre». Mm. Donc voilà, donc ça apporte, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on a un bouquin, signé Duno, signé Hachette et cetera, ben, ça le fait. Ouais, Voilà, donc il y a on gagne en autorité.
je dis, ça le fait aussi pour l'ego. Enfin, on va pas se raconter d'histoire, ça fait plaisir, quoi. Ouais, Enfin, c'est l'ego aussi, c'est clair. ouais. Et Ouais. quand es dans la famille, puis qu'on dit, ah bon, t'as écrit un bouquin, bah, tu dis, bah ouais, j'ai été édité chez Duno, j'ai été édité chez Hachette, ben ouais, ça le fait aussi, quoi. Ouais, ouais. Enfin, ouais, il y a une part de ça. Et, et ça sert à rien de s'en cacher, ça fait du bien, Ouais, quoi, et c'est OK. ça. C'est OK. Profiter du réseau de distribution. Bah oui, parce que, Mhm. possibilité d'être distribué absolument partout, y compris, la librairie du coin, éventuellement d'aller faire, faire des séances dédicaces, voilà, ça c'est le propre de pouvoir travailler avec un éditeur, ça fait partie de ses Est-ce que tes avantages. livres ont été édités à l'étranger avec le même éditeur? Je ne crois non, pas à ma connaissance, il y a pas eu de rachat des droits sur, non. Heu, Possibilité de monter un partenariat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans une maison d'édition, ma camarade Caroline Tsiang, par exemple, c'est ce qui lui est arrivé. Elle a commencé en travaillant pour faire des illustrations dans la boîte à outils, dans une boîte à outils. Elle en a fait une ou deux, je crois. Et puis parce qu'elle était là, à un moment donné, ben, elle était dans la place, elle a parlé avec l'éditeur, elle a dit, ça vous dirait pas qu'on fasse une boîte à outils de la pensée visuelle? Allez, c'est parti. Et Ouais, puis ouais. elle m'a embarqué avec elle. Euh, donc voilà, donc ça peut être aussi un partenariat au long cours. Je sais qu'Isabelle, par exemple, elle a une maison, je ne sais plus laquelle c'est, donc je ne veux pas faire d'impair, mais Erol, à mon ouais, avis, qui est ouais, bon, il y en a d'autres, ouais. voilà. Ouais. Mais donc, voilà, ça permet comme ça d'avoir une sorte de partenariat au long cours. Vous savez que vous serez édité. Vous profitez aussi de l'équipe, notamment ben, marketing quand il y en a, mais de graphistes, des illustrations, la mise en page. C'est un certain boulot quand même. Mm. Vous avez la possibilité d'accéder et vous, entre guillemets, vous ne vous occupez que du manuscrit. Ça, c'est Ouais. hyper confortable quand même. Ouais, il y a un encadrement à ce niveau-là. C'est clair qu'en auto-édition, faut tout faire soi-même. Après, il faut le faire une fois. On peut le faire, c'est des compétences que tu apprends pour la suite. Mais si tu n'es pas familier avec tout ce qui est informatique et tout, faire la mise en page, que le manuscrit soit bien, faire la couverture, etc., ça peut relever des techniques. Après, nous, on explique C'est clair. pas à pas, mais oui, si tu n'es pas familier avec le côté technologique, ouais, c'est compliqué. Bah, j'ai un ami là que j'aide justement dans l'écriture de son bouquin. Bah, c'est exactement ça, quoi. Il n'est pas Mm. très à l'aise avec l'informatique. Bon, bah, du coup, on se met l'un à côté de l'autre et puis je lui fais les trucs parce que moi, ça me prend 5 minutes et puis que Ouais. lui, ça lui prendrait 1 heure, quoi. Donc, voilà, c'est toujours pareil, hein. Ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Donc, il y a pas, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Ouais. solution. Il y a la solution en fonction de là où vous en êtes dans votre approche, dans votre processus. Autre avantage que j'ai noté aussi, c'est ben, vous recevez la plupart du temps une avance sur droit d'auteur. Donc, vous avez un petit peu d'argent. Au moment où vous signez le contrat, vous recevez un petit peu d'argent. Je pense que c'est à peu près systématique, hein. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, vous n'attendez pas la sortie du bouquin. Vous recevez déjà un petit peu d'argent pour démarrer l'écriture. Ce n'est pas négligeable. Mhm. Enfin, hein, entendons-nous bien, c'est C'est quelques pas ça qui va centaines. te rendre riche. Ouais. Non, c'est pas ça qui va rendre riche, c'est clair. Après, justement, sur les inconvénients, bah, en gros, c'est entre 4 et 10% de droits d'auteur sur les ventes du livre, quoi. Ouais. Donc, sur un livre à 15 euros, par exemple, vous allez avoir 1,20 € qui va rentrer dans Ouais. votre poche. Contre 60 à 70% en auto-édition, quoi. Mhm. Exactement. Ouais. Donc, c'est quand même pas la même chose. Et puis, je vous dis, en plus, faut bagarrer, quoi, hein. Les droits d'auteur, c'est pas rien. Je crois que c'est Jean d'Ormesson qui avait réussi à obtenir 10 ou 12% dans, dans une, euh, dans une maison d'édition, mais c'était ouh, C'était fou c'est pour ça. énorme. Ah ouais, c'était énorme. Donc, non, c'est voilà, en général, entre 4 et 10, plus souvent entre 4 et 8, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, avec ma camarade Caroline Tsiang, en toute transparence, on s'est partagé les 8%. On avait 4% Ouais. chacune. Waouh! Alors Ouais. qu'on faisait des illustrations en plus. Non, c'est pas très raisonnable, quoi. Ouais. Mais Franchement, le on en travail que reviendra ça après demande. justement de l'objectif du livre. Ouais, Parce que tout à fait. les livres ils t'ont pas apporté de l'argent directement, mais probablement indirectement, on en parlera après. Exactement, exactement. Continuer sur les points. Euh,
Ouais, donc les inconvénients de l'éditeur, c'est ben, donc, des droits d'auteur qui vont être payés en décalé. Vous avez une avance sur droit d'auteur, mais ensuite, bah, vous attendez quasiment un an, voire plus, puisque c'est payé sur l'année suivante. Ouais. OK. Vous n'êtes plus propriétaire de votre manuscrit. À partir du moment où vous l'avez remis à l'éditeur, voilà, vous cédez les droits d'exploitation de votre manuscrit. Donc, vous n'êtes plus supposé l'utiliser, ou alors à demander une cession à la fin. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour Sketch Note Time, j'ai demandé une cession des droits pour pouvoir l'exploiter moi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un marketing assez proche de zéro, il faut dire ce qui est. J'ai Ça dé- rarement vu. par expérience, de ce que j'ai vu avec certains auteurs, ça dépend de certaines équipes dans les maisons d'édition, certaines personnes, et puis aussi de la capacité de l'auteur à aller un peu secouer C'est ça. l'édition. C'est ça, exactement. Et comme je pense avec ma camarade Caroline, on n'était pas forcément du genre voilà, à secouer le cocotier, mais plutôt nous à faire les choses. Donc on avait organisé une journée complète autour de la pensée visuelle en ligne, parce qu'en plus c'est sorti, c'était la fin du Covid et tout ça, donc c'était tout un truc. Mais on avait nous-mêmes organisé, fait venir les, les contributeurs, etc. On avait fait un super truc, c'était vraiment très très chouette avec une belle valeur ajoutée, quoi. Mais effectivement, c'est nous qui avions pris en Mhm. charge la totalité, y compris déposer un nom de domaine, développer des pages, tout ça. C'est nous qui avons fait nous-mêmes. Et puis ensuite, ben, autre inconvénient, avantage, inconvénient, c'est que effectivement, l'éditeur peut aussi vous donner des contraintes qui ne sont pas les vôtres, quoi. Ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Après, si je veux parler de l'autopublication à proprement parler, parce que ça, j'ai expérimenté à deux occasions, bah, la possibilité de gagner de l'argent bah, tout de suite, hein, dès le premier Mhm. livre vendu, avec, alors, moi je connais surtout Amazon, je donnerai un petit peu des possibilités d'autres éditeurs si ça vous intéresse. Mais là, en l'occurrence, sur Kindle, si c'est juste du e-book, c'est une redevance de 35 à 70%. Mhm. Et papier, c'est un taux de redevance, effectivement, ce que tu disais, de 60%, donc 60% qui vous reviennent dans la poche, quoi. Donc, Mhm. ça fait, c'est quand même pas mal. En gros, le calcul qui est fait, c'est vous faites le taux de redevance multiplié par le prix catalogue, le prix vendu, et vous enlevez les coûts d'impression. Et là, vous savez combien vous allez recevoir. Donc, par exemple, un livre à 15 euros, pour garder le même exemple que tout à l'heure, vous faites 15 fois 0,60, moins les 5 euros de coût d'impression à peu près. Hein, c'est pas tout à fait exact, mais partons de ce point de vue-là. Ça apporte à peu près 4 euros dans votre poche. Donc, c'est 3 à 4 fois plus que sur Ouais. un ouvrage que vous éditoriez avec un éditeur. C'est peut-être intéressant à dire, c'est que quand vous mettez votre livre auto-édité sur Amazon, il vous fait un calcul des redevances que vous allez recevoir en fonction du prix que vous avez décidé et de Exactement. chaque pays. Et donc, c'est hyper pratique à faire. Et pourquoi Amazon aujourd'hui? Ben, il y a plein de plateformes. Il y en a qui vont dire, bon, c'est pas du Made in France, etc. Sauf Ah, qu'aujourd'hui, c'est italien, que soit dit en parlant, en passant, il est j'ai imprimé, regardé. il est imprimé en Italie, France, en Italie. Italie, en Parce que Italie. souvent, ils sont imprimés en Pologne. Mais Oui, donc, bon, ça va, ça reste en Europe. Donc, ça fait travailler l'Europe. Mais donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le prix directement, vous pouvez ajuster. Et puis, tout à surtout qu'il fait. n'y a pas de gestion des stocks derrière, quoi. Donc, c'est génial. Ah, mais ça, c'est clair, hein. Franchement, moi, je suis assez, enfin, très adepte de tout ce qui peut faire gagner Automatisé. du temps, etc. Mais oui, c'est Ouais. quand même très pratique. C'est imprimé à la demande. C'est envoyé tout. Vous avez toute la force de frappe, en fait, Ouais, d'Amazon c'est ce que je en voulais termes dire, c'est qu'Amazon, logistiques. c'est là où il y a un gros trafic et donc le livre a plus de chances d'être vendu sur Amazon et la Fnac aussi dans certains cas que sur des petits sites quoi. Ouais. Ouais, Donc Amazon. voilà, donc et effectivement, et je comprends très bien quand régulièrement, quand je parle de l'autopublication de livres que j'ai pu autopublier, à chaque fois, j'ai toujours quelques personnes qui me disent ah oui, mais c'est Amazon et c'est le Ah, mal, j'ai ça aussi. etc. Mm. Et j'entends très très bien. Maintenant, encore une fois, bon, il y a, euh, il y a quand même, enfin, déjà d'une, je vous dis là, moi, j'ai la preuve,
qu'il a été imprimé en Italie. Donc, moi, je me dis, d'un point de vue purement du nombre de kilomètres que ça a pu faire, etc., écologiquement, c'est à peu près équivalent à la France, je veux dire. Euh, et puis, voilà, ça reste dans l'Europe. Euh, Maintenant, j'entends que effectivement, Amazon n'a pas bonne presse, c'est le cas de le Mm. dire, jeu de mots. Euh, mais voilà, il y a quand même un certain nombre d'avantages à passer par eux. Mais je vous donnerai aussi des possibilités autres si vous voulez passer par enfin, d'autres Et à mon outils avis, les livres plateformes. qui sont faits par des maisons d'édition sont peut-être même imprimés en Chine, à mon avis. Bah, certains, oui, bien sûr, ça Ouais, tu donc, regardes, hein, tu oui. vois. Hein. Ouais. Donc faut prendre aussi en compte, si on prend dans l'aspect écologique, pour un peu contrer l'aspect Mm, de Amazon, ouais. il y a les coûts de transport, d'impression, et puis voilà, enfin, tout ce qui... Dès que tu as des livres un peu spéciaux, bon, ça, tu ne peux pas le faire en autopublication, mais par exemple, tu sais, des livres avec des couvertures découpées ou des Ouais. choses comme ça, tu sais, pour les enfants, des choses comme ça, tu regardes, souvent, c'est imprimé en Chine, quoi. Ouais, parce qu'il faut de la main-d'œuvre bas coût pour pouvoir Ah oui, réaliser le livre, parce que si tu le fais en France, ouais, tu vas devoir le vendre 100 balles. c'est ça, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as d'autres inconvénients ou avantages de l'auto-édition Ouais, avantage, ben, quand on est en autopublication, c'est d'avoir la main sur toute la chaîne, sur le Mm, planning, de dépendre de personne, être seul à me mettre à bord. C'est vous qui mm. décidez, c'est vous qui avez votre ligne éditoriale, etc. Vous décidez du prix, c'est vous qui décidez du prix de l'ouvrage et donc de combien vous voulez finalement recevoir en termes de redevances. Et puis voilà, puis profiter de l'organisation des infrastructures d'Amazon. En inconvénient, ce que j'ai noté, bah, c'est pas de réseau de distribution, c'est-à-dire Ouais, qu'effectivement, faut tout faire soi-même. voilà, il est vendu que sur Amazon, ce qui est déjà très bien et ce qui permet cette automatisation. Mais par contre, voilà, si euh, le libraire du coin, justement, veut l'avoir, ça m'est arrivé, une librairie pas très loin de chez moi qui voulait l'avoir. Bon, bah, c'est moi qui ai Ça eu apporte. le livre entre les mains et puis qu'il l'ait apporté. Ça m'est arrivé une fois. Mhm. Euh, Autre chose, c'est que en autopublication, vous n'aurez pas de format de livre, format de dimension de livre très, très originaux, en fait. C'est toujours des formats assez standardisés. Vous pouvez aller sur des choses un peu différentes, mais tout de suite, les prix vont varier, les coûts d'impression vont varier. Donc, on reste souvent sur des formats assez standards. Et Tu fais en puis, couleur? pareil, Tu as fait en couleur, ouais, toi, à l'intérieur? ouais, je l'ai fait en couleur. Tu peux Oui, montrer parce un qu'en peu fait, l'intérieur? Parce que ouais, ça a un impact sur les coûts de... ah, je sais pas si on va Ouais, juste devant voir. toi. Je sais pas Ouais, si. voilà, Si, voilà, voilà. voilà, tu vois, Ouais, donc c'est il y bonne a... qualité. Oh, c'est chouette, hein? On Ouais, voit ouais, ouais. Si, si, ouais, ouais, il y a des. un Les couleurs sont sympas. Franchement, peu mat comme ça, j'ai ouais. été plutôt agréablement surprise ouais, du résultat ici. J'avais déjà fait un livre en autopublication qui avait été fait avec une graphiste, etc. Donc avec une mise en page Mhm. encore plus complète et tout. Et effectivement, ça rendait vraiment très, très bien. Non, là-dessus, je trouve que l'impression est sympa. Voilà, mais c'est une qualité qui est, comment dirais-je, un peu standardisée, quoi. Hein, voilà, c'est Mhm. pas des choses très. Voilà. Ouais. Donc moi, ce que je disais, ben, je rejoins ce que tu disais, c'est passer par de l'autopublication. Ben, si vous avez déjà une audience ou si vous êtes en train déjà de la créer, votre audience, parce que vous allez pouvoir communiquer auprès de cette audience et finalement vendre votre livre par ce biais-là. Si vous voulez disposer d'un ouvrage papier à distribuer, parce que je crois que tu en parles dans la formation, la possibilité d'acheter des livres à un tarif préférentiel, en fait. Hein, Mhm. donc ça permet comme ça d'avoir des livres qu'ensuite vous pouvez distribuer, par exemple, si vous êtes formateur et que vous voulez en distribuer. Mhm. Et puis, à faire aussi si le livre s'inscrit dans votre stratégie à vous, quoi. Ça, on en Ouais. reparlera vraisemblablement aussi. Voilà, la possibilité de. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que je conseille, c'est que vraiment le livre doit être une pierre de votre système, du système que vous avez décidé de mettre en Ouais. place. Écrire un livre pour écrire un livre en soi, ça n'a pas grand intérêt. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans autre chose. Euh,
Passez par un éditeur si vous ne voulez vous occuper que du manuscrit, pas de la mise en page, pas des illustrations, etc. Voilà. Vous écrivez, c'est tout. Vous apportez l'expertise. Dans ce cas-là, passez par un éditeur. Et puis, vous voulez un cadre, voilà, parce que l'éditeur vous donnera ce cadre, il vous donnera un planning, des dates de rendu, etc. Puis vous pouvez aussi, comme je disais, vous voulez Mhm. profiter du côté un peu prestigieux de passer par une maison d'édition. Voilà, c'est clairement. Moi, ce que je recommande en général, c'est de tester les maisons d'édition. Alors, c'est pas juste d'envoyer une note d'intention à une maison d'édition, mais vraiment aller solliciter les maisons d'édition, essayer. Si ça marche pas, ben, passer par l'auto-édition, apprendre. Et puis peut-être qu'après, vous serez repéré, les gens seront repérés, et puis il y aura un éditeur qui viendra. Mais c'est pas, Exactement. la porte n'est pas fermée, hein. Je vois ça un peu comme les gens qui veulent faire avoir un crédit. Ils vont aller dans une banque, ben, ils vont se faire rejeter, ils vont peut-être faire 12 banques, et puis la 12e sera bon, ben, c'est la même chose avec les maisons d'édition. Il faut aller pousser des portes. Il y en a qui vont dire non, mais il faut persévérer. Ouais, non, mais tout à fait. Et puis, également, l'autopublication, ça peut être un moyen de se faire remarquer. J'ai plusieurs cas autour de moi, d'amis, de connaissances qui avaient fait de l'autopublication. Et puis finalement, le livre a bien marché en Mhm. autopublication, a été repéré par une maison d'édition, et puis ils leur ont proposé, Ils l'ont repris, un voilà, peu ils ont amélioré proposé. des choses, et puis Et publié. oui, voilà, Mhm. voilà. Et ça, c'est OK aussi. Ça peut être une stratégie aussi, Ouais, juste, tout à fait. bah voilà, se faire connaître. Ouais. Tu parlais avant de réfléchir au fait que le livre doit s'inscrire dans une vision, surtout pour les entrepreneurs, mais aussi les gens qui veulent partager des choses. Qu'est-ce que les livres, pour toi, qu'est-ce que le fait d'écrire les livres a changé pour toi? Alors peut-être qu'au début, tu n'avais peut-être pas conscience que ça tomberait dans une stratégie, etc. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi et quelles opportunités ça a généré? Alors, c'est marrant parce que le tout premier livre que j'ai écrit, euh, je l'ai écrit vraiment parce que, entre guillemets, j'avais quelque chose à dire, quoi. J'avais un point de vue. euh, En l'occurrence, c'était sur le développement des serious games dans le domaine de la formation. Je trouvais il y avait pas il y avait pas de littérature là-dessus. Moi, je sortais d'une société qui était spécialisée là-dedans et j'avais quelque chose à dire. J'avais un point de vue et une manière de voir les choses. Et surtout, à l'époque, voilà, on développait d'une certaine façon et nous, on avait expérimenté un petit peu les méthodes agiles à l'époque et j'avais envie d'expliquer comment on pouvait développer des serious games avec les méthodes agiles. Donc, voilà, donc si tu veux, j'avais un truc à dire. Voilà. Un truc C'est ça qui brûlant et tu as m'a... envie de le partager, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Après, les suivants, c'est un peu différent. Donc, il n'y avait pas vraiment de stratégie derrière. C'était, voilà. ouais. Il y en avait une petite quand même, dans le sens où, à l'époque, je me lançais en freelance. Voilà, j'avais été salariée pendant longtemps et je me lançais en freelance. Et pour moi, si tu veux, le livre, c'était comme une carte de visite. Voilà. Mm. Ça s'est transformé comme une carte de visite, euh, une façon de se faire connaître. J'ai toujours mis en place des stratégies, comment dirais-je, de, de contournement de la difficulté. Je sais pas Mhm. comment dire autrement. C'est que je suis pas hyper à l'aise avec les gros lancements, les machins, faire du ramdam, etc. Et donc, pour me faire connaître, j'ai toujours utilisé des petites stratégies. Mhm. Donc, Mhm. au début, j'avais créé un blog, et puis j'écrivais des articles de blog, et puis je poussais un peu les articles à droite, à gauche, etc. Et c'est comme ça, en fait, j'ai lancé mes activités en tant que freelance, que j'ai trouvé mes missions et tout ça, parce que, encore une fois, j'avais quelque chose à dire, un angle, en Mhm. tous les cas, une manière de penser ou d'aborder les choses. Et le livre a été une façon pour moi aussi ça fait partie quand même d'une petite Mhm. stratégie. Après, le reste, les autres livres, Sketch No Time, je t'ai dit, bah, on est venu me chercher, puis il y avait le côté un peu prestigieux, puis la collection que j'aimais bien. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, ok. Mais Euh, on peut dire quand même que vu que tu avais cet aspect légitimité, autorité, tu as quand même eu permis de générer des clients grâce à ça qui t'ont découvert de l'extérieur. Absolument. Ouais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je me souviens avoir décroché pour l'histoire du livre sur le Serious Game. Je me souviens d'agences de communication ou de e-learning qui étaient venues me chercher en me disant, ben,
on veut monter une réponse à un appel d'offres, par exemple, pour un client, et on a besoin de quelqu'un qui a une légitimité sur le sujet. Donc, ils Mhm. sont venus me chercher parce que j'avais écrit ce livre. Ouais. Si je ne Mhm. l'avais pas écrit, c'est clair et net qu'ils ne seraient pas venus me chercher. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu as eu des invitations à la radio, des choses comme ça, ou Alors, j'en ai eu, des mais très conférences? peu. Sincèrement, très, très peu. J'ai Ok. pas, voilà, j'ai pas trop poussé sur ces aspects-là, mais ouais, j'avais Ouais. fait des dédicaces, des séances de dédicaces pour Sketch Note Time aussi. Euh, bon, la boîte à outils, c'est un petit peu différent parce qu'encore une fois, c'est tombé pendant le Il y a Covid plusieurs et étapes. tout. Ouais, c'était Et question pour toi, est-ce que les gens qui t'ont découvert via le livre, est-ce qu'ils sont devenus clients en général après? Clients de tes formations que tu as pu donner? Parce qu'il me semble que... Ah oui, alors moi, alors ça fait partie de la petite stratégie que je conseille et que d'ailleurs j'ai mis en œuvre ici aussi, c'est de faire en sorte de faire des liens. Oui, Tu ça, vois, c'est ici, important. Pour ton voilà, auto-édition, ouais. avec Les un codes, petit ouais. QR code qui rebalance sur soit tes produits, soit tes activités, ou peu Ouais, importe, soit une quoi. vidéo, soit une autre ressource gratuite pour avoir l'email, soit peu importe, mais pour l'idée, ce que tu essaies de faire, c'est de transformer ton lecteur en prospect et puis transformer ton prospect en un client de tes autres produits. Donc, c'est ce qu'on Exactement. disait avant avec Béatrice, c'est que tu vas pas devenir riche avec tes livres directement, mais tu peux générer des sous avec la vente de produits annexes ou de services annexes ou de consultations annexes, quoi. Ah oui, non, mais absolument. De toute façon, et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, ça te sert exclusivement à ça. Enfin, je veux dire, on va pas se raconter l'histoire. Ça sert à se faire connaître et par ricochet à générer du lead et à générer ensuite des leads qu'ensuite tu transformes en clients une Ouais, fois qu'ils sont dans ton système, quoi. ouais. Donc, mettez en place, enfin, s'il vous plaît, quoi, mettez en place la possibilité d'aller à un endroit, laisser ses coordonnées pour obtenir. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il il y a des ressources complémentaires qui sont téléchargeables sur une page Mhm. dédiée. Mais même chez un éditeur, hein, même Ouais, mais tu peux passer le faire chez un aussi chez éditeur, l'éditeur, ouais, bien carrément. sûr. Ouais. Et ça se fait très très bien et tout le monde est content parce qu'au moins, voilà, Oui, quoi, c'est vous interactif. Plus récupérez. là, il y a moyen de faire des liens vers des vidéos, vers des quiz, vers des... Ça peut devenir Exact. très, très, très ludique et être complémentaire. Donc, ouais, c'est très, très bien. Il faut le faire. Ouais, Moi, c'est ce que je recommande, en tout cas, dans la formation aussi. C'est mettez des liens, mettez des QR codes, mettez plein de choses. Même à chaque chapitre, c'est OK, quoi. tout à fait, tout à fait. Et voilà, encore une fois, le livre devient une brique Hmm. d'un système plus global, mais il faut le penser dès le début. Ouais, ouais, Et comme ça fonctionne bien. ouais. Oui, alors donc je disais tout à l'heure peut-être des alternatives. On parlait de l'autopublication, des alternatives à Amazon. J'ai fait mes devoirs, j'ai cherché. Semble-t-il, il y a une alternative qui s'appelle Colibri pour des petites quantités, vraiment Mhm. des petites quantités de livres, mais avec des tarifs qui sont vraiment intéressants par ouvrage. Donc, si vous avez envie juste d'avoir un ensemble d'ouvrages que vous pouvez, par exemple, distribuer à des clients pendant des sessions présentielles, l'exemple que je prenais tout à l'heure, bah, ça peut être une idée de passer Mhm. par eux. Il y a Kobo Writing Live aussi, mais ça c'est uniquement pour la FNAC, Ouais. diffusé pour la FNAC. Il y a BOD aussi, Book on Books on demand. Demand, Book on Demand, ouais, que j'avais commencé d'ailleurs je pense qu'on va continuer. J'avais un projet avec une amie, on voulait faire des petits livrets comme ça et je pense on va pousser sur Book on Demand. Et puis Lulu aussi, Mhm. Ouais. qui semble-t-il fonctionne bien. Donc voilà, ce Ouais. sont des alternatives. Faut pas hésiter à passer par là. Exactement. Je voudrais terminer en te posant une question. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent écrire un livre, ce serait lequel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont l'envie, le rêve d'écrire un livre, mais qui parfois se retrouvent bloqués, soit parce qu'ils se racontent beaucoup d'histoires, parce que l'écriture d'un livre peut paraître comme manger un éléphant. C'est clair, mais ça se mange et Euh, couché à la fois, hein. C'est bien oui. connu. Hein. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, un conseil? Alors, moi, en fait, j'en aurais pas un, j'en aurais trois Tant que tu veux. que j'ai identifiés. Mais le premier, c'est vraiment, tout est question de méthode, vraiment. Enfin, moi, je vois un avant-après, comme je le disais tout à l'heure, Mhm. entre comment j'écrivais avant et comment j'écris maintenant, c'est le jour et la nuit. Et je suis aujourd'hui capable, je pense, d'écrire un livre
en quelques semaines, quelques Mm. mois maximum. Tu vois, quand avant, ça me prenait mais un temps fou, quoi. Entre le moment où on signait et puis le moment où je remettais le manuscrit, c'était hallucinant. Là, donc, tout est question de méthode. Suivez bien la méthode de la fabrique à écrire parce que c'est vraiment, voilà, tout y est et elle est hyper efficace. Le deuxième conseil, c'est soyez au clair sur votre cible et sur vos intentions. Mm. Plus Donc, important. ouais, à qui vous vous adressez euh, vraiment. C'est-à-dire que, encore une fois, si ça s'inscrit dans une stratégie globale, ben, vous avez forcément un client rêvé à qui vous aimeriez vous adresser euh, par la suite. Et ben, ce client, il va rentrer par le biais de ce livre. Donc, travaillez bien la cible. Moi, j'appelle ça alors cible primaire et cible secondaire, parce qu'il y a, en gros, il y a la première qui vous vient à l'esprit, voilà, et vous vous dites, bah oui, c'est à ce type de client que j'ai envie de m'adresser. Il y a toujours une cible secondaire, voire tertiaire, mais euh, un peu moins évidente, mais il arrive qu'ils deviennent clients et puis on est content aussi. Donc, mais en tout cas, vous avez toujours une cible. Donc, travaillez bien votre cible. À qui vous voulez vous adresser? Comment vous voulez les aider? Quelle est votre intention? Et puis, cette fameuse carte d'empathie qui est ultra, ultra importante. Et puissante. Ouais. Ouais, très puissante. Et puis, le dernier conseil, c'est n'ayez pas peur de donner. Parce qu'en fait, euh, je- parfois, pour avoir discuté avec des gens qui écrivent des livres ou qui ont des velléités d'écrire un livre, ils ont peur d'en dire trop, d'en donner trop dans le livre, comme si le fait de donner toutes leurs méthodes, ça allait euh, comment dirais-je, ça allait les dépouiller, on allait les dépouiller Les essorer de de ce toutes qui... leurs compétences ou de toutes leurs. Ouais. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que déjà, d'une part, moi, je trouve que travailler sur un manuscrit, ben, ça nous oblige, nous, à nous structurer, Mm. à modéliser des choses, à être hyper pédagogue pour expliquer des choses, etc. Et puis ensuite, ben, voilà, ça participe en fait de la relation que vous allez créer avec la personne. Donc, si elle sent que vous êtes dans le don, elle aura d'autant plus envie d'aller plus loin Mhm. avec vous. Et ce qui est important, c'est que avec votre livre, vous allez changer une vie, parce qu'à partir du moment où quelqu'un ouvre le livre et il passe un certain nombre d'heures pour lire tout ce que vous avez écrit, bah, c'est déjà gagné. Donc, vous avez déjà transformé sa vie. Et si elle a envie d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que si le livre ne lui suffit pas, elle ira vous chercher pour de l'accompagnement, de la formation, que sais-je encore, quoi. Alors évidemment, là, moi, je parle de livres de non-fiction. Pour de la fiction, c'est encore Oui, c'est une des autre pratiques, on parle. démarche. Mhm. C'est Ouais. encore autre chose. Mais, mais bon, voilà. Moi, c'est mon état d'esprit, c'est de me dire, vous n'en donnez jamais trop. Et au contraire, ça donnera envie en fait à la personne d'aller plus avant avec vous. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut penser aussi, c'est que ce qui est écrit dans le livre, tu dis il faut donner, donner, ça peut être la même chose que ce qui est livré d'une autre manière. C'est-à-dire que toute la méthode peut être écrite, et puis après, la méthode peut être vendue par vidéo de formation, ce serait un autre moyen de livraison. Ça peut être aussi vendu en coaching individuel, coaching de groupe, coaching premium. Ça peut être la même matière, mais qui est livrée d'une manière un peu différente, et ça correspond, on va dire, aux besoins de chaque personne. Exactement. Euh, la méthode, moi, telle que je la décris dans ce dernier ouvrage, c'est ni plus ni moins celle que j'utiliserai en session C'est présentielle quelqu'un. dans un atelier. Si je devais faire un atelier de 2 heures, d'une journée, de 2 journées, de 3 journées, ou un accompagnement long, la méthode sera la même. Simplement, il y aura d'autres types d'exercices. Là, j'en ai mis quelques-uns pour chaque partie, mais j'ai toute une palanquée d'exercices possibles. En présentiel, on fera d'une certaine façon, à distance, on ferait Mhm. d'une autre façon. Et c'est OK, tu vois. Et effectivement, après, ce qui va se passer, c'est pour ça que je parlais de lien tout à l'heure, c'est créer le lien. Créer Mhm. le lien avec le lecteur, un lien de sympathie, hein, tout simplement, que les gens aient envie de travailler avec Mhm. vous. Mhm. Moi, j'allais dire cette chance-là, c'est pas de la chance, mais j'ai travaillé une audience depuis des années.
bon, là, quand j'ai commencé à communiquer juste auprès des personnes qui sont clientes, en fait, qui étaient clientes de mes programmes précédemment, et que je leur ai dit, bon, j'ai un nouveau livre qui va sortir, j'aurais besoin de relecteurs. J'ai juste dit ça. J'ai à peu près dit de quel sujet il s'agissait. J'ai Mhm. envoyé le message, c'est sur un groupe Facebook privé. J'ai envoyé le message, puis sincèrement, je me disais, bah, comme ça faisait Bon. un petit moment que j'avais pas communiqué, voilà, je me dis, oh, je sais pas trop ce que ça va donner. Je te jure, je sais pas, dans l'heure qui a suivi, il y avait 30 réponses de Je- gens qui étaient, ah mais oui, ah mais trop bien, trop hâte de lire ce que tu nous as inventé, ce que tu as créé, etc. Bon, bah, c'est cool, quoi. Ça veut dire Mhm. que il y a quelque chose, il y a du répondant, quoi. Donc, ça, c'est important aussi, ce travail, tu l'as dit, hein, D'audience, ouais. ouais, d'audience. Ouais, C'est pour, sûr. pour aussi l'histoire, on a commencé récemment un groupe avec, d'accompagnement avec certaines personnes qui veulent écrire un livre, avec un petit groupe. Et dès la première session, un des points, si je leur demande est-ce qu'ils ont une audience déjà? Et s'ils n'en ont pas, qu'ils réfléchissent déjà, parce que dans 9, 10 mois, quand leur livre va sortir, bah, qu'ils soient déjà préparés. Et pas qu'ils se disent, mince, maintenant j'ai mon livre, comment est-ce que je vais faire pour le diffuser? Donc je leur dis, réfléchissez déjà, est-ce que vous avez une audience, oui ou non? Si vous n'en avez pas, réfléchissez sur quel canal vous avez envie de communiquer. Est-ce que vous êtes plutôt vidéo, écrit, podcast, peu importe. Et puis commencez déjà la réflexion, parce que ça va aller très vite. C'est clair. Et choisissez les canaux. Alors, il y a deux écoles là-dessus. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent ah, choisissez le canal où se trouve votre audience, etc. Alors, c'est vrai, mais il faut quand même faut être à l'aise avec le canal que vous choisissez. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas super à l'aise face caméra, ben, faites Ouais, pas de vidéo, quoi, parce que ça ouais, va être pénible pour vous, ça va se voir, ouais, et ça risque même d'être contre-productif. ouais. Donc, choisissez le canal qui vous convient bien. Moi, tu vois, c'est très rigolo parce que justement, j'ai eu cette réflexion aussi sur comment j'ai envie de communiquer dorénavant. Et contre toute attente, et alors complètement à contre-courant de ce que tout le monde fait, j'ai décidé de refaire un site web, alors que je n'avais plus de Un site web blog, je vais faire un depuis... blog Ouais, alors. un blog, exactement. Et, et juste, j'ai ressenti le besoin d'un temps long, d'un temps de réflexion, où je peux travailler mes articles, où j'ai décidé de les transformer aussi en podcast, en choses comme ça, mais parce que ça me convient à Ouais, l'heure actuelle. Donc, voilà, ça, c'est un conseil que je donne ouais, je plutôt. pense aussi. C'est, Pour ouais, avoir l'énergie de le faire et pas subir la chose. Je pense que c'est le truc. exactement. Ouais, exactement. Donc, Ouais, comme je dis souvent, faites selon votre cœur aussi. ouais, c'est beau. C'est beau. Bah, on va rester sur ça. Et je pense que OK. c'est super. Merci, merci Béatrice pour tous ces partages, pour tous ces conseils que tu as pu nous partager aussi. Et bien sûr, on va mettre des liens vers le livre Reboot, vers aussi les réseaux de Béatrice, toutes les ressources qu'elle pourra vous donner. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ça. Voilà, merci à toi. Et puis, au plaisir Merci à toi. de pour le prochain livre. Yes. Bah, écoute, je vais éditer mon mémoire de coaching. Donc, il y en a déjà un en cours de Ouais. préparation, tu vois. Ok, Merci beaucoup. salut, salut.